Salut à tous, alors c'était l'annonce de l'année, Apple se sépare d'Intel dans ses Mac pour aller mettre des processeurs qui seront comparables à ceux qu'on trouve déjà dans les iPhones, les iPads. Alors pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que Intel a beaucoup de mal, vous le savez depuis quelques années, à faire évoluer ses puces, à offrir plus de performance. Et il faut savoir aussi que les puces qui sont dans nos téléphones, dans nos iPads, ont un meilleur bilan performance-consommation, donc très intéressant sur des machines portables. Mais évidemment, changer de processeur, ça implique pas mal de choses. Vous étiez nombreux à nous poser des questions. Vous demandiez par exemple, est-ce qu'il faut encore acheter un Mac Intel maintenant? Est-ce que tout va être compatible? Est-ce qu'il y a des raisons aussi de stresser, même pour l'avenir du Mac? Bref, c'est ce qu'on va aller voir dans cette petite vidéo. Alors une des questions que vous m'avez le plus posée, c'est est-ce que tous les Macs vont être concernés? La réponse est oui. Apple a dit que d'ici 2 ans, voilà, il se laisse quand même un petit peu de marge. Tous les Macs seront sur puce ARM. Alors moi, je suis un peu perplexe quand même sur le Mac Pro, qui est quand même une grosse machine. Il faut l'équivalent de gros Xeon, de gros GPU, des baies de stockage. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à mettre en place. Je pense que ce sera la dernière machine qui sera à passer sous ARM. Mais par contre, les MacBook Air, les MacBook Pro 13 pouces, les Mac Mini, ça peut aller très très vite. D'ailleurs, Apple prévoit de sortir déjà un Mac ARM d'ici la fin de l'année. Bon, j'ai eu beaucoup de questions aussi sur la puissance CPU, mais surtout la puissance GPU. Il y en a qui étaient vraiment très inquiets autour de ça. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les puces ARM, il y en a qui ont déjà plein de cœurs, 64, 128 cœurs. Donc on sait faire des puces ARM très rapides. Donc même pour les Mac Pro, je pense qu'Apple a les processeurs. Il n'y a pas trop de soucis. En plus, on a quand même un beau potentiel quand on regarde les benches des iPhones par rapport à nos Mac, bien sûr. Alors évidemment, Apple a des technos aussi très intéressantes sur la partie CPU, notamment, vous savez, cette technologie Big Little qui permet d'avoir des cœurs plus rapides et des cœurs plus économes en énergie. Donc ça peut être assez intéressant dans les portables. Par contre, sur la partie GPU, là, je suis un petit peu plus inquiet puisque je pense que concurrencer Intel, c'est pas forcément un souci pour les cartes graphiques intégrées. Mais par contre, concurrencer AMD, Nvidia, qui ont vraiment tout leur savoir-faire derrière, là, je suis pas vraiment certain. D'autant qu'Apple laisse planer le doute. Apparemment, ils comptent pas utiliser des puces AMD dans leur Mac. Alors, sur des MacBook Pro 13 pouces, moi je veux bien, sur des Mac Mini aussi, mais sur des MacBook Pro 16 pouces, là on a des cartes graphiques qui sont quand même super puissantes. Dans les Mac Pro aussi, on a besoin de mettre plusieurs cartes, on a aussi les GPU externes, donc j'espère qu'ils vont garder cette compatibilité avec les GPU tiers, d'autant que ça fait un peu de concurrence, ça permet de faire baisser les prix. Je sais pas si Apple va sortir ses propres cartes graphiques, ça va être assez intéressant en tout cas à regarder, mais je me fais pas trop de soucis moi sur la partie CPU, mais c'est vrai que sur la partie GPU, c'est là où je suis le plus inquiet. Effectivement, tous les pros qui nous regardent s'interrogent beaucoup là-dessus et pour l'instant, on n'a pas tellement d'informations. Alors les amis, j'imagine que vous avez déjà tous acheté sur AliExpress. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le concurrent chinois d'Amazon qui propose quantité de produits, notamment pour Mac, pour iPhone, voilà, des câbles, des chargeurs, bref, on y trouve de tout. Mais attention, il y a plein de petits vendeurs, il y a aussi beaucoup de produits, des prix qui varient énormément. Bref, on est très très vite noyé, d'où l'idée d'AliTools de vous aider à acheter. Et ce plugin est d'ailleurs notre sponsor cette semaine. Alors cette extension est disponible sur Chrome et Firefox et elle permet de traquer les produits sur AliExpress. Vous pouvez par exemple voir l'évaluation du vendeur par la communauté, sa fiabilité, ses délais de livraison habituels, mais aussi afficher l'historique des prix du produit. Vous pouvez par exemple voir s'il y a une montée abrupte comme ici, regardez avec les masques pendant le confinement, vous savez qu'il vaut mieux attendre dans ce cas-là avant de commander. Vous pouvez même configurer, regardez, une petite alerte pour être prévenu si le prix baisse. Bref, pour télécharger cette extension AliTools, tout simplement il suffit de cliquer dans la description. Alors vous étiez nombreux à me demander quel avantage, quel intérêt pour Apple en fait aller encore changer de processeur. Alors on l'a vu pour des aspects d'économie d'énergie, de puissance supplémentaire, mais pas seulement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on fait son propre processeur comme ça, on peut faire sa petite cuisine comme Apple fait déjà dans l'iPhone, c'est-à-dire on peut mettre ses propres petits contrôleurs à l'intérieur, mettre par exemple un capteur d'empreinte, mettre un modem 5G. Donc ça, Apple peut utiliser uniquement ce qu'elle a besoin, ce qui est quand même pas mal, ce qui permet d'avoir une meilleure intégration hardware-software. Et justement, le software, c'est très important aujourd'hui puisque 2 systèmes séparés avec 2 processeurs séparés, ça implique 2 fois plus de boulot. Là, d'avoir la même puce, le même OS à terme, même si je pense qu'il y aura toujours un OS desktop, un OS tactile, c'est très intéressant aussi pour les développeurs qui pourront avoir une unification en fait des applications. Et moi je peux imaginer qu'à long terme on arrive avec son iPhone là, on le plug sur un petit dock et que tout se mette en place sur l'écran avec les applications adaptées à la souris, au clavier. Je pense que c'est vers ça vers quoi on se dirige actuellement. Alors j'ai eu beaucoup de questions aussi autour de Windows. Est-ce qu'on aura Windows sur les Mac ARM? Alors la réponse est non, puisque Windows, vous savez, c'est 99% de Intel. Vous savez aussi qu'il y a une version ARM de Windows, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de logiciels dessus, elle tourne pas très bien. Microsoft vend même pas de licence aux particuliers, d'ailleurs ils l'ont dit. Et très franchement, je pense pas que ça tourne sur Mac. Même Apple a dit il y aura pas de toute façon même la possibilité de mettre une machine virtuelle Windows. Donc ça ferme quand même la porte à cet univers. Alors ça la ferme pas totalement, puisque en imaginant par exemple que les processeurs ARM dépassent Intel très vite, je pense que Microsoft va faire le grand saut et dire à ses développeurs bon les gars, là il faut vraiment qu'on y aille. Donc là on pourrait imaginer le retour du double boot, mais en tout cas à court et moyen terme, moi j'y crois pas du tout. Je pense qu'il y aura pas du tout de Windows. Et c'est vrai que c'est pour pas mal de gens qui utilisaient les 2 systèmes,
système avec des machines virtuelles qui rebootaient de temps en temps, même pour lancer des jeux, etc. Bah là, voilà, c'est un peu la déception et il faudra prendre ça en compte dans votre prochain achat. Alors ça, c'était une grosse inquiétude, vous étiez nombreux à me demander si les logiciels vont être incompatibles en changeant de processeur, ce qui est assez logique. Alors en réalité, très peu, puisque la plupart des éditeurs, bon déjà Apple va recompiler tous ses programmes, Final Cut, Logic, etc. Les éditeurs, là on en a vu, il y avait Photoshop, il y avait Office, on a vu pas mal de démos pendant la conférence, ils ont déjà promis qu'ils allaient recompiler, donc ça va arriver aussi très très vite. Et puis pour tous les programmes qui vont mettre un peu plus de temps, il y aura ce qu'on appelle de l'émulation, donc toutes les instructions qui seront x86 vont être transmises en instructions ARM. Donc voilà, il y a un petit peu de perte de performance forcément quand on fait de l'émulation, mais là on a eu des démos de Tomb Raider sous Maya aussi, ça avait l'air quand même relativement rapide. Alors évidemment on sait pas quelle puce ils avaient derrière, mais en tout cas pour l'instant c'est pas aussi bien que du natif, mais c'est quand même prometteur. Donc a priori un petit peu comme pour le passage vers Intel, il n'y aura pas tellement de soucis de compatibilité. Alors ça c'était une question assez amusante, vous étiez nombreux à me demander si le Mac allait devenir tactile en passant sur ARM. Alors moi je pense que oui, puisque quand vous regardez macOS Big Sur, là il y a des grosses icônes, il y a des menus qui sont plus larges, donc on a envie de les prendre avec les doigts. Là regardez même le petit centre de contrôle. En plus Apple a dit que toutes les applications iOS vont tourner nativement sur Mac, donc pour faire ça il faut utiliser ses doigts, on ne pourra pas le faire avec le clavier et la souris, ce sera un petit peu plus compliqué. Alors le Mac sera peut-être pas tactile au sens de l'iPad, on pourra se passer complètement de clavier et de souris, mais en tout cas on pourra avoir des gestes tactiles dessus, on pourra mettre ses doigts sur l'écran, ce qui s'était toujours refusé à faire jusqu'à présent. Et la deuxième question sous-jacente, c'est vraiment est-ce qu'ils vont faire des espèces d'hybrides, comme les surfaces de Microsoft ou comme le Surface Studio, vous savez, cette espèce de gros iMac où on peut dessiner dessus avec un stylet. Moi j'aimerais bien, je pense qu'il y a plein d'illustrateurs qui ont envie de ça. Donc en tout cas oui, moi je pense que oui, je pense qu'il y a une grosse probabilité que les Mac ARM soient tactiles. Alors, vous étiez aussi nombreux à me demander les risques de passer sur ARM, puisque moi j'en vois quand même quelques-uns. Effectivement, déjà quand on est passé sous Intel, on a bénéficié de pas mal d'applications, puisque les éditeurs ont eu des facilités en fait de portage de certaines bibliothèques, voilà, de certaines optimisations qui avaient pris des décennies à adapter sur Intel. Et là effectivement, peut-être que ces éditeurs-là voudront pas faire le grand saut vers ARM. Rappelez-vous, à l'époque, on a bénéficié par exemple de plein de jeux, puisqu'il y avait des petites moulinettes comme ça qui permettaient de compiler les jeux nativement pour Mac en quelques clics, ça s'appelait Cider à l'époque. Et ça, c'est vrai que ça va disparaître avec ARM, donc peut-être qu'on aura moins de jeux AAA, et peut-être qu'on aura même aussi un nivellement vers le bas, puisque vous savez que toutes les applications iOS pourraient être facilement portées vers le Mac, mais et quelles applications iPhone vous voulez vraiment sur votre Mac, Aujourd'hui, c'est quand même des applications qui sont assez pauvres par rapport aux applications PC par exemple. Donc voilà, moi je veux moins Apple Arcade que des applications, par exemple que des jeux sur Steam. Et là, c'est vrai qu'on risque d'avoir un petit nivellement vers le bas sur les portages. Ce sera peut-être plus facile de porter depuis iOS que de porter depuis Windows. Alors justement, Windows pour moi c'est aussi un gros risque, puisque d'avoir un double boot aujourd'hui c'était rassurant pour les entreprises, pour les universités. On achetait des Mac, on savait que c'était aussi des PC. Là ce sera plus le cas, donc il va falloir choisir aussi. Ce sera peut-être des ventes en moins pour Apple. Et puis je dirais que le risque à long terme, c'est une marginalisation comme on avait dans les années 90 avec le PowerPC, du tout propriétaire, moins compatible, voilà, moins d'échanges possibles. On n'avait pas Windows, et ça c'est vrai que c'était quand même pas très glorieux à l'époque. Maintenant ça a changé, on est un petit peu plus haut niveau en termes de développement, mais malgré tout ça constitue toujours un risque aussi pour Apple. Alors une question que j'ai trouvée assez amusante, c'est est-ce que les Mac ARM seront moins chers? Alors très franchement, connaissant Apple, il n'y a aucune chance qu'ils baissent leur prix. En plus ici on parle quand même de petites séries, donc ces puces là elles sont pas forcément moins chères à produire que d'acheter des puces Intel par exemple. Et l'exemple typique c'est l'iPad Pro. L'iPad Pro il est plutôt plus cher qu'un MacBook Air, donc vous voyez que petite série plus Apple plus le fait que voilà les exemples qu'on a aujourd'hui donnent plutôt raison à penser qu'on aura plutôt un ordinateur au moins aussi cher, voire un petit peu plus cher. Alors on va terminer avec la question qu'on m'a le plus posée, c'est est-ce que ça vaut le coup d'acheter un Mac maintenant? Est-ce qu'il faut acheter un Mac Intel? Est-ce qu'il faut attendre ARM? Est-ce que c'est dangereux d'acheter aussi un Mac Intel? Alors déjà moi je pense que si vous êtes un professionnel, que vous utilisez des gros programmes, la suite Adobe, etc., que vous avez vraiment des gros besoins et que vous savez que ça fonctionne sur des machines actuelles, il n'y a pas de raison de ne pas continuer à acheter des Mac Pro, des MacBook Pro 16 pouces, même un peu des iMac. Là il y a des iMac Intel qui vont sûrement sortir encore cette année. Donc je pense que pour ces machines ça prendra plus de temps à passer sur ARM, et surtout on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va perdre. Effectivement, si vous avez besoin de Windows, de VM, de certains gros programmes qui ne seront pas forcément portés tout de suite sur ARM nativement, là il vaut mieux rester sous Intel. C'est même la dernière chance de rester sous Intel. À l'inverse, pour tous ceux qui ont eu un usage un petit peu plus léger, de la bureautique, qui veulent un portable, un MacBook Pro 13 pouces, un MacBook Air aussi, enfin vous voyez, même peut-être un Mac Mini aussi, là ça vaut le coup d'attendre, puisqu'on va voir à la fin de l'année ce qu'Apple va nous présenter en termes de puissance, en termes d'extension, voilà, vraiment on aura une meilleure idée, même si ce sera toujours des V1, attention aux V1 chez Apple, quand on est passé chez Intel, on avait des corps duo au début, ils sont très vite passés aux corps de duo, donc il valait mieux pas acheter les premières machines. Donc voilà, attendons de voir vraiment, mais en tout cas si vous êtes un pro, vous savez ce que vous avez, vous savez pas ce que vous perdez. Voilà les amis,
J'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions, hein. Je pouvais pas tout traiter évidemment dans cette FAQ, mais en tout cas si vous en avez encore, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, j'essaierai d'y répondre comme d'habitude. En attendant, bien sûr on like, on s'abonne à la chaîne, on télécharge nos applis, hein, Mac Forever, c'est de l'actu, même pendant les vacances, plein de bons plans toute l'année. Et puis nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Aside from my soul.